Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre que la présentation de ma pile à lire du challenge de la crypte. Du coup, mieux vaut tard que jamais. Au moment où vous regardez cette vidéo, évidemment, le challenge a déjà commencé. Mais voilà, bon. J'ai présenté ma pile à lire déjà sur le Discord, mais du coup je ne l'avais pas fait sur YouTube, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vais lire durant ce challenge. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite de présentation pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. C'est un challenge que j'organise tous les ans et qui du coup nous pousse à lire de l'horreur durant la période hivernale. Nous allons commencer de ce pas. Moi je fais les 3 niveaux du challenge et j'ai choisi des ouvrages un petit peu divers et variés pour toutes les catégories. Comme chaque année, je ne me mets pas de pression, c'est-à-dire que je ne validerai peut-être pas toutes les catégories, mais voilà, on va essayer d'en faire le maximum. Ce challenge aura lieu donc du 1er décembre au 1er février. Je suis ravie, j'ai vu que vous étiez hyper motivés pour participer cette année, j'ai vu des tonnes de pales extraordinaires. Donc merci pour votre engouement, c'est cool, ça fait grave plaisir. On va commencer de ce pas puisque ma pile à lire est à rallonge. Tout d'abord, donc pour le premier niveau, c'était Fais-toi peur. Il fallait lire un bouquin d'horreur. Évidemment, bon, ça coule de source. J'ai pris du coup ça de Stephen King, cette magnifique édition en plus qui, bon là je peux pas vous le faire, mais si tu raccordes toutes les couvertures, du coup ça fait un joli ensemble. Donc j'ai choisi ça qui évidemment, comme vous le savez pour ceux qui ont suivi le challenge, sera la lecture commune qui aura lieu durant le challenge de la crypte. Donc le livre que l'on va lire tous ensemble durant le challenge. Pour ceux qui ont envie de participer, c'est sur le Discord du coup que ça se passe, puisque c'est si vous avez envie vraiment de partager vos pales, de discuter de vos lectures avec nous, etc. C'est sur le Discord que ça se passe et donc c'est sur le Discord que va se passer cette lecture commune. J'ai déjà mis toutes les indications de lecture puisque évidemment on va essayer de lire au maximum en même temps et de se retrouver à certains moments pour dire ce que l'on pense de notre lecture. Ça de Stephen King, est-ce que j'ai bien besoin de faire un résumé? Je ne suis pas certaine. Des enfants dans la petite ville de Derry, t'as un clown tueur qui les pourchasse. Ok. Ça a été adapté en film, c'est extrêmement connu. Ai-je besoin de faire un résumé? Je ne suis pas certaine. Donc je vais alterner. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire ces éditions-là quand je serai à l'extérieur de chez moi parce que forcément, c'est le plus facile à transporter. C'est une édition qui est coupée en 3 tomes comme ça de J'ai lu épouvante. Et quand je serai chez moi, cosy tranquille, je lirai 7 gigas Pavas, 7 gigas briques, qui donc n'est pas découpé en tomes et du coup ça je le lirai chez moi parce que voilà c'est confortable à la lecture et en dehors de chez moi je lirai les poches. Je pense que je vais faire un petit peu comme ça, on va faire sur 2 supports de lecture. Donc pour le bouquin d'horreur, ça sera donc celui-ci, un sacré morceau, je vous l'accorde, mais quand je vous en ai parlé sur le Discord, vous étiez tous hyper chauds de le lire en entier. Au début je me suis dit ouais, peut-être qu'on n'aura pas le temps de le lire en entier en fait durant cette période, étant donné qu'on va avoir beaucoup de lectures en même temps. Mais vous étiez giga chaud de le lire en entier, donc let's go, allons-y. En plus, moi, j'ai été très intimidée par cette lecture, donc le lire avec vous, c'est plutôt pas mal. Pour le classique du livre d'horreur ou fantastique, j'ai choisi 2 bouquins, je lirai un des 2. Maison hantée de Shirley Jackson, qui est un classique absolu que je n'ai toujours pas lu, qui a inspiré, me semble-t-il, The Haunting of Hill House, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Je ne l'ai toujours pas lu, il faut absolument que je le lise. Donc voilà, peut-être que ça sera ce classique-ci. C'est une histoire, comme son nom l'indique, de maison hantée, un récit, somme toute, semblerait-il assez gothique, assez atmosphérique. Bon, on verra ce que cela donne. Et sinon, pour le classique, j'avais envie de lire les chefs-d'œuvre du fantastique. C'est cette magnifique collection chez Planète des chefs-d'œuvre. J'ai lu les chefs-d'œuvre de l'épouvante, donc je n'ai pas lu les chefs-d'œuvre du fantastique. Je vais me procurer, je pense, bientôt les chefs-d'œuvre du crime. C'est une très très belle collection qui regroupe en fait des histoires classiques du fantastique, là en l'occurrence pour ce tome-ci. Qui plus est, je vous montre un petit peu l'intérieur puisque on se régale quand même. Chaque début d'histoire en fait est illustré et c'est absolument magnifique. Regardez. Donc les catégories déjà sont illustrées, vous voyez. Donc là ce sont les choses qui marchent dans la nuit et chaque début d'histoire comporte une illustration absolument sublime, magnifique. J'ai très hâte de découvrir cela. Franchement, je sens que ça va être un régal. J'ai adoré les chefs-d'œuvre de l'épouvante dans la même édition et je pense que les chefs-d'œuvre du fantastique, je vais aussi me régaler. Donc ça sera pour le classique du coup. Autre catégorie, le graphique d'horreur. Le graphique d'horreur,
mon chéri m'a offert à mon anniversaire un bouquin que j'avais dans ma wishlist et que je voulais depuis un moment parce que je l'avais vu quand on était en vacances d'été en fait pour l'année dans une librairie et il me l'a offert. C'est Les Simpsons Horror Show tome 1. C'est une anthologie, une collection qui reprend les histoires d'horreur donc vécues par Homer et sa famille, racontées par leur créateur Matt Groening. Et en fait, on a les plus grands noms du comics américain qui du coup vont nous raconter ces histoires. On est sur le premier volume sur 3, parce qu'il va y en avoir 3, semblerait-il, c'est indiqué. Moi, j'ai trop hâte de lire ça. Comme son nom l'indique, évidemment, vu que tu as plusieurs créateurs, il y a plusieurs dessins, il y a plusieurs histoires. Je sens que je vais me régaler. Ça va être trop bien. J'ai giga hâte de lire cela. Il y a quand même énormément en plus il y a quand même énormément en plus d'histoires. Donc je pense que j'aurai de quoi faire. En tout cas, je vais me régaler. J'aime trop les Simpsons Horror Show. C'est vraiment c'est mes petits épisodes chouchou. J'aime trop ça. Donc j'ai trop hâte de lire cela en BD Comics. Ensuite, lire un roman fantastique. Un roman fantastique, comme je vous l'avais dit, c'est pas nécessairement un roman d'horreur, mais c'est un roman à l'ambiance un petit peu sombre. Voilà, puisque le fantastique et l'horreur sont deux choses différentes. L'horreur est un sous-genre du fantastique. Je vais lire donc pour cette catégorie Vive la Reine des Citrouilles de chez Earnshaw. C'est un livre qui est en fait n'existait qu'en anglais à la base. Regardez comme l'édition est magnifique. Et qui a été traduit en français. J'étais extrêmement heureuse quand j'ai vu que ça avait été traduit en français. Franchement, j'étais trop contente. Et là, évidemment, nous allons parler de Sally. Sally, c'est devenue officiellement la nouvelle reine des citrouilles après son union avec Jack Skellington. Mais si Sally adore Jack, elle ne peut en dire autant de son nouveau rôle de reine de la ville d'Halloween. Elle se retrouve sous le feu des projecteurs et doit faire face à toutes sortes de tâches incombant à la souveraine. Elle ne peut s'empêcher de se demander si elle n'a pas échangé une captivité contre une autre. Mais quand, avec Zéro, elle découvre accidentellement une porte cachée menant à un royaume appelé la Ville des Rêves, elle déclenche sans le savoir une série d'événements sinistres qui mettront en péril son avenir en tant que reine des citrouilles et l'avenir de la ville d'Halloween. Sally parviendra-t-elle à découvrir ce que signifie être fidèle à elle-même et pourra-t-elle sauver la ville qu'elle a appelée sa maison, ou son futur se transformera-t-il en son pire cauchemar? J'ai très très hâte de lire ça parce que forcément moi j'adore ce film, même si Les Noces funèbres reste mon film préféré de Tim Burton, sachez-le. J'aime quand même beaucoup L'étrange Noël de Monsieur Jack et j'ai hâte de retourner dans cet univers tout simplement. Ça, je pense que je vais me régaler, je le sais déjà. Nous passons ensuite au second niveau. Le second niveau, donc Boo. Là, des catégories bien plus détaillées, des catégories horrifiques, littéraires bien plus détaillées. Nous devons lire un livre d'horreur en rapport avec Noël ou l'hiver. Pour cela, j'avais le livre parfait, Krampus de Brom. Krampus de Yule Lord de Brom, voilà, avec mon accent magnifique. Où évidemment, là, Brom va nous raconter, avec une ambiance horrifique, l'histoire de Krampus, voilà Krampus, ce méchant de Noël. J'ai très très hâte de découvrir cela, tout en sachant que vous le savez, Brom, c'est un auteur que j'ai découvert il y a peu et qui illustre tous ces récits, qui les orne, qui crée tous ces univers. J'ai très envie de lire ça. Si ce n'est pas ça que je lis, ce sera Krampus, des contes interdits. Affaire à suivre. Bon, on verra ce que cela donne. Écoutez, un des deux en tout cas, mais dans tous les cas, ce sera quelque chose autour de l'univers de Krampus. Je vous en dirai des nouvelles. Pour la seconde catégorie, il faut lire un livre d'horreur adapté en film ou l'inverse, hein, vous avez compris. Voilà. Et dans tous les cas, un truc qui est en rapport avec le cinéma, vous voyez. Ou alors il y a un truc qui fait que film-série, voilà, ce genre de délire-là. Pour ceci, il y aura 2 livres. Le choix entre 2 livres. Soit je me relis dans cette magnifique édition Pinhead, Hellraiser et les Évangiles écarlates. C'est illustré par Fortifem en plus. Enfin, ce livre est absolument magnifique. Moi, quand j'ai découvert ce livre, j'ai revendu mes 2 éditions de poche et pour me racheter celui-là en fait. Parce que c'est absolument sublime. Je vous montre un petit peu. Voilà, c'est illustré. Il y a des petites pages rouges à l'intérieur. Enfin, magnifique, une édition sublime. Donc soit je vais me relire ça, on verra. Écoutez. Soit je me relis du Clive Barker, soit je me lance dans Flight of Icarus. À la base, c'était pas du tout prévu. Hein. C'était pas du tout prévu celui-là, mais mon chéri me l'a offert à mon anniversaire également. Et c'était pas prévu. C'est juste que c'est un préquel, en fait, de l'histoire de Eddie dans Stranger Things. Eddie qui est devenu mon personnage favori,
qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai une véritable passion pour ce personnage, sachez-le vraiment, mais une admiration pour ce personnage juste qui est extraordinaire. Et donc du coup forcément j'ai très hâte de lire cela. Donc Flight of Icarus de Kathleen Schneiderhan. Pour ceux qui seraient intéressés, ça va être traduit en français. Voilà, si vous n'avez pas envie de le lire en anglais, ça va être traduit en français. Voilà, pour les intéressés, sachez-le. Vous avez juste à attendre un petit peu. Je crois que c'est en janvier que ça va être traduit, je sais plus. En tout cas, j'ai trop hâte de lire ce livre parce que clairement, Eddie, ma passion. Ensuite, il faut lire un livre d'horreur avec une créature. CQFD, créature, de Caroline Carton. Ça me semble évident. Voilà, on va suivre 3 jeunes en fait, Elliot, Will et Alain. Et ils ont la bonne idée de jouer les intrépides dans une maison abandonnée. Voilà. Et aucun d'entre eux ne soupçonnait la puissance de ce qu'ils y trouveraient. 25 ans plus tard, les conséquences se payent encore. Et pourtant, ils pensaient avoir tout fait pour étouffer l'affaire et masquer les traces. Que s'est-il passé dans cette lugubre bâtisse? Est-il possible d'enrayer le cataclysme? J'ai très hâte de lire cela. Ça s'appelle Créature. Est-ce qu'il y a une créature? Je sais pas, mais ça s'appelle Créature. Il faut lire un livre avec une créature. Au pire, il y aura une créature que dans le titre. C'est pas grave, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec Caroline Carton. Donc voilà, on verra. En tout cas, je sais que c'est une autrice de talent, donc je sais que je vais me régaler. Donc voilà, pour le livre avec une créature, ce sera celui-là donc. Ensuite, il faut lire un livre d'horreur atmosphérique ou gothique. Pour cela, j'ai choisi un classique, Le Château de Franz Kafka. Je sais qu'avec Franz Kafka, on est toujours dans des ambiances très particulières, très étranges. La Métamorphose est un de mes livres favoris de tous les temps. J'avais beaucoup aimé Le Procès également. Et là donc, je me lance dans Le Château. Je ne sais absolument pas de quoi on va parler dans Le Château, sachez-le. Mais quand on me dit livre d'horreur atmosphérique ou gothique, je me suis dit, je pense à ce livre. Et donc du coup, pour cette catégorie de mon challenge, j'ai choisi ce petit livre. Il y a 2 autres possibilités. Voilà, 2 autres possibilités. Parmi celles-ci, Rouge de Mona Awad. Le dernier roman en date de Mona Awad. J'adore Mona Awad. J'ai aimé Bunny, Lapin en français. J'ai aimé Tout est bien, All's Well in English. J'ai aimé les 2. Donc, très hâte de savoir ce que Rouge va contenir. J'ai cru comprendre que c'était une critique des standards de la beauté. Voilà, il y a quelque chose dans ce délire-là. J'adore Mona Awad, je sais que ça va être atmosphérique, très hâte. Et ensuite, j'ai pris aussi pour cette catégorie Help Meet de Naben Rutnum. C'est un ouvrage très particulier dans lequel, d'après ce que j'ai compris, on est dans une autre époque et on va suivre une femme qui va essayer de guérir son mari qui a une maladie très étrange qui va le transformer physiquement. D'après ce que j'ai compris, il y a une grosse part de body horror dans ce livre-là. À voir, écoutez. Ça sera un de ces 3 pour l'horreur atmosphérique ou gothique. Pour le thriller, j'ai choisi Ghost Virus de Graham Masterton, évidemment. Regardez-moi cette couverture extraordinaire. Ça fait un moment que j'ai pas lu de Masterton. Je me suis dit, je vais me lancer dans celui-ci pour le challenge de la crypte. Donc, dans cette histoire, Samira, elle s'observe dans un miroir. Elle se verse de l'acide sulfurique sur son front. On ne sait pas ce qu'il a commis à pousser un tel acte. What the fuck? Pourquoi elle fait ça? La police, elle se penche sur ce suicide. Et puis, il y a des meurtres atroces qui ravagent Londres. Ok? Une soif de sang insatiable se répand telle une épidémie. Rien n'établit le lien entre victime et tueur. On comprend rien. Mais tous ces assassins ont un point commun. Ils portent des vêtements de seconde main. Et si ceux-ci étaient possédés par une force surnaturelle? Et une course contre la montre s'engage. Il y a des gens qui vont essayer de chercher ce qui se passe. Vous avez compris. Un thriller surnaturel, un thriller fantastique donc, mais que j'ai hâte de découvrir. Donc ça sera celui-ci pour cette catégorie. Lire un livre d'horreur cosmique ou SF. J'ai choisi Lorsque la nuit tombe, recueil de nouvelles fantastiques de Stéphane Génin. Il y a un côté très Lovecraftien dans ce recueil, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais pas tellement si c'est réellement cosmique ou SF, mais en tout cas il y a une vibe qui me donne qui me donne beaucoup de Lovecraftien. On verra ce que cela donne. Pas évident. Vous vous en doutez, même pour vous, on en parlait sur Discord quand vous faites vos piles à lire. Pas facile parce que tu sais pas ce que contient le livre. Tu sais pas. Moi, ça me donne une vibe moi, ça me donne une vibe très horreur cosmique et tout, mais on sait pas ce que contient le livre. Donc, je le saurai que quand je le lirai. En tout cas, un recueil de nouvelles qui m'a l'air fort sympathique, en somme. Ensuite, pour le livre d'horreur gore, aucune surprise.
Les entrailles de l'horreur de Violaine de Charnage. Et évidemment, voilà, évidemment, une histoire, du coup, que j'ai commencé. Nous sommes sur l'histoire d'une femme qui va se faire avorter en clinique et qui va se faire séquestrer par des fous furieux. Voilà. Écoutez, bon, c'est Violaine de Charnage. Je sais que je rentre parfaitement dans la catégorie. Je sais que je vais rentrer parfaitement dans la catégorie. Il n'y a pas de souci. Ça sera celui-ci pour le livre d'horreur gore, évidemment. Et je sais déjà que je vais me régaler, enfin façon de parler bien sûr, hein, puisque ça sera dégueulasse, mais je vais me régaler en termes de narration, évidemment. Pour le recueil de nouvelles, 2 possibilités s'offrent à moi. Soit je lirai Sur les ailes du cauchemar de Lisa Tuttle. Ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir les recueils de nouvelles de Lisa Tuttle, parce qu'en fait je les ai vus réédités en anglais dans les Paperbacks from Hell, donc j'ai très envie de découvrir les nouvelles de Lisa Tuttle. Si ce n'est pas ça, ce sera Nos plus beaux effets gore, chez Faute de Frappe. Nos plus beaux effets gore, donc, comme son nom l'indique, des nouvelles qui vont s'inspirer de la collection Gore Fleuve Noir de l'époque, qui est la collection rétro, donc. Je vous en dirai des nouvelles pour ce recueil de nouvelles, mais en tout cas, je pense que là aussi, j'ai un beau choix qui s'offre à moi. Pour le livre documentaire ou glauque, j'ai choisi, du coup, un livre, mais que j'attendais depuis un petit moment, c'est Liminal, les nouveaux espaces de l'angoisse de HAL 236. Ce livre-ci, en fait, si vous voulez, c'est un joli livre d'art qui va nous expliquer à travers l'art, à travers le cinéma, à travers la photo, à travers les jeux vidéo, même à travers tout type de support, comment les espaces liminaux, en fait, ont le don de t'angoisser, de t'offrir une vision assez angoissante de la réalité. Je vous montre un petit peu l'intérieur, en tout cas c'est magnifique. Et il y a beaucoup de textes, il y a vraiment beaucoup de textes, donc beaucoup de choses à voir. Celui-là aussi, je l'ai à peine commencé, je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, ça faisait un moment que j'attendais ce livre. Et pour le livre documentaire glauque ou flippant, je trouve que c'est vraiment de circonstance, quoi. Ensuite, il fallait lire un livre d'horreur en rapport avec la nature. Pour celui-ci également, 2 choix s'offrent à moi. Voilà, 2 choix s'offrent à moi. Soit Sacrement de Clive Barker. Donc du coup, on est avec un photographe de grand renom qui s'appelle Will. Will, il fait frissonner le monde entier en dévoilant la nature sauvage sous ses aspects les plus cruels. Son œil impitoyable traque les derniers instants des animaux en disparition. Et quand l'attaque d'un ours polaire le plonge dans le coma, il va revivre une aventure inquiétante, enfouie dans ses souvenirs d'enfance, sa rencontre nocturne avec un couple étrange, porteur d'une mission de mort. Will va se retrouver face à une vérité qui le dépasse, va l'entraîner dans les barguets de San Francisco, dans les collines du Yorkshire, puis au large de l'Écosse, à la recherche de sa propre identité et de la source de toute vie. Très hâte, Clive Barker. Voilà, très hâte. Et sinon, ce sera Cauchemar de sable de Michael McDowell. Cauchemar de sable, voilà, bon là j'ai abusé sur le choix de la thématique parce qu'en vrai, bon, je sais même pas si, ouais, vite fait, c'est un rapport avec, il y a le sable, c'est un rapport avec la nature, le sable, je sais pas. Enfin bon, bref. Du coup, on va être chez les Savage. Il est de tradition d'enfoncer un poignard dans le cœur des défunts chez eux et Indy a 13 ans, a toujours vécu à New York avec son père. Elle découvre sa riche famille de l'Alabama à l'occasion d'un enterrement. Elle va s'interroger. Elle va être fascinée par sa grand-mère et par Odessa. Elle découvre leur résidence d'été sur la lagune, 3 splendides maisons dont l'une envahie par les dunes est à l'abandon. Odessa l'a dit hantée, et de fait, le sable semble par moments y prendre vie. Voilà, donc moi on me dit le sable il prend vie, je me dis bon bah c'est rapport avec la nature, ça fonctionne. Écoutez, soit Sacrement, soit Cauchemar de sable, donc pour cette thématique de la nature, en tout cas de livres que j'ai envie de lire assurément. Ensuite, il fallait lire un livre d'horreur qui se situe dans un lieu étrange. Pour cela, j'ai choisi là aussi 2 choix de livres. Ça sera soit Asylum de Christelle Colpert-Soufflé, soit Parasite de Arnaud Cotteville. 2 livres très inquiétants. Dans Asylum, d'après ce que j'ai compris, il y a une histoire de possession, il y a un petit délire comme ça. Dans Parasite, on est au cœur de la forêt de Rem, près de Valenciennes, avec 4 ados qui repèrent un monastère en ruine. Ils vont y découvrir une crypte condamnée, où résonnent encore les pratiques d'un culte païen. Ils ne sont pas seuls. Tapis dans l'ombre, une menace les guette.
Voilà, ça a l'air génial. Là aussi, donc, lieu étrange, puisque voilà, une crypte, on est dans la forêt, etc. Lieu très très bizarre. Je verrai lequel des deux je lis donc. Et donc, il fallait lire un livre d'horreur avec un psychopathe, un fou ou un tueur. Pour cette catégorie, là, plusieurs possibilités s'offrent à moi. Soit ça sera Six Versions de Matt Wesolowski. Six Versions de Matt Wesolowski, où on est dans un podcast dans lequel chacun va livrer sa version des faits. Et nous, lecteurs, on va essayer de savoir ce qui s'est passé. Donc là, c'est en fait Tom, 15 ans, qui disparaît. Son corps est retrouvé dans les marécages. Et 20 ans plus tard, donc, Scott va donner la parole aux témoins pour tenter de résoudre l'énigme. Et ils vont raconter chacun leur version des faits. C'est un livre que je vois pas mal tourner dernièrement. Et donc, ça me fait très très envie. J'ai très très hâte de lire cela. On verra bien. Et sinon, je me suis réservé, alors là, je ne sais pas encore, écoutez, hein, je ne sais toujours pas pour le livre avec fou, psychopathe ou tueur ce que je vais lire, mais je me suis dit, donc, soit Six Versions, soit ça sera un Sir Cédric, soit Vindicta, soit La Saignée, soit Avec tes yeux, soit De fièvre et de sang. Voilà, je sais qu'assurément, dans un de ces quatre, il y a un psychopathe, donc ce sera cela, écoutez, pour cette catégorie. Ensuite, nous sommes au 3e niveau. Le 3e niveau, c'était le niveau multi-support. Pour ce niveau multi-support, du coup, il fallait regarder un film d'horreur. Je vais regarder Tomier sur Frickson. On verra bien ce que cela donne, je sais pas trop. Bon, peut-être que ça sera super kitsch. Mais bon, je vais regarder cela sur Frickson. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette plateforme qui est excellente. Enfin voilà, ma watchlist est juste déjà huge. Mais pour le challenge de la crypte, je vais regarder cela. Regardez une série d'horreur, j'ai envie de regarder la dernière saison d'American Horror Stories, pas Story, Stories, qui est sortie. Donc là, c'est un truc un peu à la vibe, si vous voulez, Creepshow, ce genre de truc, les contes de la crypte, c'est-à-dire que tu as plusieurs histoires à chaque épisode, qui parfois renvoient à un lore d'American Horror Story. Donc j'ai envie de regarder la dernière saison. Et il faut jouer à un jeu vidéo d'horreur. Pour cela, ça sera Amnesia The Dark Descent, que je vais me refaire. Du coup, j'y ai déjà joué, mais je vais le refaire du coup pour le challenge de la crypte. J'en ai terminé pour cette petite palle, énorme palle du challenge de la crypte, parce que comme vous le savez, à chaque fois, je veux me laisser des possibilités. Donc du coup, je fais une palle huge pour être sûr que je suis pas emprisonnée dans mon challenge, quoi. J'espère que cela vous aura plu. Dites-moi ce que vous allez lire. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, évidemment, pour qu'on discute du challenge tous ensemble, parce que c'est le but. Je suis super contente que vous soyez motivés. Je vous remercie encore énormément pour votre déter, du coup, à lire de l'horreur avec nous cet hiver. Et puis, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.